L'ère du client. Un hors-série BFM Business présenté par Frédéric Simotel. Bonjour, bienvenue dans ce hors-série L'ère du client sur BFM Business. L'ère du client, l'expérience client, on va en parler beaucoup et on va parler évidemment technologie, transformation, pas transformation numérique, même transformation de l'entreprise d'une façon générale. On va en parler avec nos invités, je vous les présente tout de suite. Olivier Derrien, directeur général France de Salesforce, bonjour. Bonjour. Olivier, merci d'être avec nous. Mathieu Bagur, directeur général France, Belgique, Suisse de La Fourchette. Merci d'être avec nous Mathieu. Et Guillaume Moreau, directeur général adjoint e-commerce d'ALD Automotive France. Bonjour. Bonjour. Guillaume, merci d'être avec nous. Alors c'est la première émission d'une série, vous en allez voir plusieurs, autour de la fonction commerciale, le client. On va parler de beaucoup de choses tout au long de ces émissions, l'ère du client. Vous savez, aujourd'hui, on replace le client au centre. Alors, on se dit, mais le client, il a toujours été au centre. Mais pas tant que ça. On écoute beaucoup plus parce qu'aujourd'hui, il a un mobile, parce qu'il est mieux renseigné. Et justement, autour de cette expérience client, eh bien, c'est tout qui se transforme. C'est la fonction commerciale, c'est la fonction marketing, c'est même le rôle du dirigeant. On en parlera tout au long de ces émissions. Aujourd'hui, on va parler de cette fonction commerciale, Olivier Derrien, c'est ce qui est en train de changer. Salesforce, évidemment, vous êtes à fond dans la relation client, mais c'est même peut-être un peu trop diminué. Enfin, on diminue même un peu trop le terme en disant relation client. C'est beaucoup plus que ça. Je pense que toutes ces révolutions numériques ont imposé un énorme changement dans les entreprises. C'est une opportunité jamais vue, jamais vécue de se rapprocher de ses clients. Et en fait, tout le monde a un rôle à jouer. Donc c'est bien un changement au sein de l'entreprise dont il s'agit. Tout le monde devient vendeur. Donc, bien entendu, le métier du vendeur est lui aussi en train de changer. C'est plus un métier de chef d'orchestre, on y reviendra tout à l'heure, de permettre de fédérer les équipes pour mieux écouter les clients et mieux servir les clients. On démarre avec vous. Alors, on a la chance d'avoir deux invités, un pure player. Alors, je ne sais pas d'ailleurs s'il faut dire un pure player aujourd'hui, parce que ça fait partie de notre économie de façon générale. Avec vous, avec Mathieu Bagur de la Fourchette, et puis avec vous, Guillaume Moreau, ALD Automotive. ALD Automotive, c'est une filiale de la Société Générale sur la location de véhicules, c'est cela ? Tout à fait. Nous sommes le leader du marché en France, avec environ 27% du marché de la location longue durée et de la gestion de parc automobile pour les entreprises et les administrations. Alors, racontez-nous comment un tel métier peut être transformé par le numérique. On imagine, il y a des facilités, il y a des dématérialisations, un peu plus de collaboration, mais comment votre métier se transforme et comment le métier de vos commerciaux qui vont justement voir les entreprises être en train de se transformer avec ce numérique ? Écoutez, pour nous, le numérique ou le digital, ça date déjà d'une petite dizaine d'années, puisque nous avons implanté Salesforce, pour ne pas le citer, dans les équipes commerciales au départ seulement, et puis à ce jour sur l'ensemble des départements de l'entreprise, donc tous les départements, tous les collaborateurs de l'entreprise ALD Automotive en France sont reliés à Salesforce. Mais au début, c'était juste de la relation client. Voilà, on avait une base client, vous avez ordonné ça, mais aujourd'hui, ça va plus loin. Oui, ça va plus loin. En fait, ça nous a permis, d'une part, d'être beaucoup plus proche du client, donc proximité client, et ça nous a permis aussi d'être beaucoup plus efficace sur la stratégie et sur la tactique commerciale, puisqu'on partage l'information. Les managers sont beaucoup plus présents avec des reportings hyper pointus sur l'activité des commerciaux. Piloter l'activité d'un commercial, c'est quelque chose qui devient essentiel sur un développement. Sans avoir un rôle trop intrusif, parce qu'après on peut se sentir... alors on est tous pareils, on n'aime pas avoir des gens qui nous regardent partout. Sans avoir un rôle trop intrusif, bien sûr, mais j'aime bien le terme de commercial augmenté. Je vous cite un exemple. Vous avez un commercial qui va organiser une journée de visite à 200 km de Paris en province. Il va visiter son client avec les fonctions que nous permet Salesforce. Ça permet, en appuyant sur un bouton, immédiatement d'avoir les drapeaux de ses prospects et de ses clients qui s'affichent. Ça va donc lui permettre d'optimiser sa tournée et de rendre sa journée beaucoup plus efficace, par exemple. Olivier Derrien, voilà, on est en plein dans ce commercial augmenté. Collaboration, partage, mieux travailler ensemble, partager les informations, la vision 360 degrés des clients, voilà de ce dont il s'agit. Et en fait, c'est une évolution grâce aux révolutions numériques. C'est une évolution. C'est pas que l'outil. Non, c'est pas du tout que l'outil. C'est aussi faire comprendre aux commerciaux leur rôle, leur nouveau rôle de chef d'orchestre. C'est aussi un changement de culture dans bien des entreprises
pour appréhender ce travail en équipe qui, avant, était vécu différemment, était vu comme un travail assez individuel. Mais on est en France, où le métier de commercial est assez mal collectif, coté. C'était la fin de l'année où tout le monde se retrouvait. Voilà. Et sinon, chacun vivait un peu dans son... Or, dans son les gagnants stylo. sont ceux qui travaillent le mieux en équipe aujourd'hui. Et les managers ne sont plus des gens qui imposent et qui regardent, mais qui guident leurs commerciaux. Et on va voir comment le commercial justement se transforme en chef d'orchestre. Hein. Mathieu Bagur, La Fourchette, donc ce site de recommandation de restaurants avec TripAdvisor maintenant fait partie de ce grand site. Je dis c'est des pure players, mais aujourd'hui, c'est des players de l'économie. Alors justement, comment le rôle d'un commercial pure player, plus agile déjà, parce que le métier, parce que votre univers, votre base de départ, ça reste le digital, mais comment ça se transforme aujourd'hui ? En fait, c'est très intéressant parce que nous, on a deux types de clients. Nous, on a le consommateur qui va au restaurant et on a le restaurateur, évidemment, à qui on envoie des consommateurs. Et l'enjeu d'avoir une plateforme, si vous voulez, au cœur de toute cette mécanique et toute cette orchestre, finalement, c'est décisif pour nous parce que je veux savoir quand un consommateur va au restaurant, quelle expérience il a vécue, et je veux pouvoir la retrouver dans une plateforme centralisée dans laquelle mes équipes qui parlent avec les consommateurs, donc plutôt service client, vont pouvoir garder un historique, mais aussi les commerciaux qui échangent avec les restaurateurs peuvent savoir sur chacun des consommateurs qu'on a envoyés qu'est-ce qui s'est passé. Donc déjà ça, si vous voulez, cette problématique de deux profils de clients est clé pour nous, en sachant que du côté restaurateur, on a les clients, mais on a aussi les prospects. Donc finalement, ça fait beaucoup d'interactions et beaucoup de synchronisation à faire entre toutes ces équipes-là. Et évidemment, on en a particulièrement besoin. Alors, ce qui change, j'imagine, aussi pour les commerciaux, et je poserai la même question à Guillaume Moreau, Mathieu Bagur chez La Fourchette, c'est que les commerciaux se retrouvent face à des clients de mieux en mieux informés. Des clients, que ce soit le consommateur, comme vous l'avez dit, ou que ce soit le restaurateur. Grâce au numérique, bien entendu, mais et en plus, non seulement mieux informés, mais presque en temps réel. Donc, il faut être capable de réagir plus rapidement. Tout à fait. Alors, moi, j'ai des équipes commerciales qui sont sur le terrain, des équipes qui sont sédentaires. Pour les équipes qui sont sur le terrain et pour les équipes sédentaires d'ailleurs, on a travaillé aussi avec Salesforce évidemment, mais le Salesforce qu'on a configuré avec les équipes Salesforce est vraiment sur mesure par rapport à nos problématiques. Et c'est décisif pour nous puisqu'on est quand même sur un business de proximité. Et quand j'ai des commerciaux qui vont prospecter un restaurateur, ils vont avoir une carte qui va leur donner en temps réel les performances des restaurants qui sont aux alentours. Oui. Donc c'est des épingles. Je clique sur le voisin de mon prospect et je vais tout de suite voir les performances qu'il a avec La Fourchette, les avis qu'il a eus par les consommateurs, évidemment les actions qu'il peut faire, est-ce qu'il a mis une offre spéciale, est-ce qu'il a changé des photos, tout ça je le retrouve. Donc comme mon commercial prend contact avec le restaurateur, évidemment il est aguerri et il est prêt à prendre la main sur ce prospect si vous voulez. Sur un métier plus traditionnel, plus ancien, que la mise en relation des clients et des restaurateurs sur des plateformes numériques, sur le métier de la location longue durée de voitures, de véhicules, notamment avec vous, ALD Automotive, Guillaume Moreau, comment s'est faite un peu cette transformation aussi des esprits Le métier de location, c'est traditionnel, mais on innove beaucoup dans les services et qui en fait un Justement, comment vous entraînez tout le monde vers je vais vous prendre l'exemple de promotion de nouveaux services, puisqu'on innove beaucoup. Je prends l'exemple d'un service qui est à la mode en ce moment, c'est la gestion des amendes. Puisque lorsque vous êtes dans une entreprise et que vous avez une centaine de véhicules, pour les cadres dirigeants, les commerciaux, les techniciens, vous avez en moyenne en France une amende 0,7 par véhicule. Donc vous imaginez le temps que ça peut prendre de gérer, de faire en sorte que le collaborateur paye son amende. Donc on a lancé ce service totalement digitalisé. Lorsque l'on fait une campagne de promotion auprès de nos clients, on envoie par exemple un email à nos 12 000 entreprises clientes. À partir du moment où ce client a cliqué sur l'email qu'il a reçu sur ce nouveau service, il a donc fait marque d'intérêt sur ce nouveau service, immédiatement, le commercial en question va recevoir sur son Salesforce une opportunité démontrant qu'il a tel client
qu'il va falloir immédiatement aller rencontrer pour lui présenter ce nouveau service. Donc il y a, si vous voulez, il y a une rapidité d'exécution également qui est terrible et qui nous donne beaucoup de force. Olivier Derrien de cette force, on aura l'occasion de reparler du changement du marketing, du changement du dirigeant, mais là on voit, lorsque tout à l'heure je parlais on parle du commercial augmenté, mais du commercial chef d'orchestre, voilà, il fait un peu de marketing, il fait il fait de la prospection et de la vente, ça c'est son métier, mais il fait un peu de marketing, il fait de la relation, il fait un peu du back-office aussi quelque part, donc c'est ça un peu ce côté chef d'orchestre. Disons que c'est un nouveau métier où il est important que tout le monde comprenne dans l'entreprise qu'il a un rôle à jouer dans la relation avec le client. Et le chef d'orchestre, lui, il a un rôle d'alignement pour que tout ça soit en harmonie. La recherche d'harmonie en interne pour que les messages soient délivrés en temps réel aux bonnes personnes chez les clients ou chez les prospects, en tenant compte des spécificités de chaque métier. C'est pour ça que chaque client nous demande de leur permettre de développer des applications spécifiques sur des socles communs. Parce que les besoins de la fourchette ne sont pas exactement les mêmes que les besoins d'ALD. Donc il faut être spécifique, mais il faut aller vite. Donc c'est pour nous une équation assez difficile en tant qu'éditeur, parce qu'il faut fournir des choses prédéfinies. C'est pour ça qu'on s'appelle Salesforce. On a commencé il y a 18 ans avec ce premier produit. Et il faut permettre à chaque client de personnaliser, de customiser très vite des applications simples. Et puis alors, je parlais de l'état d'esprit, Guillaume Moreau d'ALD Automotive, c'est... Oui, les commerciaux, c'était... il y a 10-15 ans, ils étaient moins habitués à partager. Là, aujourd'hui, il faut partager les données, il faut partager... On est vraiment dans l'industrie et le fonctionnement du partage. C'est-à-dire qu'il y a une quinzaine d'années, comme vous le dites, le client était client du commercial. Il appartenait au commercial. C'est plus du tout le cas. Là, les barrières ont été totalement levées. C'est le client de l'entreprise. Chaque contact avec un différent service de l'entreprise est tracé dans notre CRM, qu'on appelle ALD Force, et tout le monde a la vue sur ce qui s'est passé avec le client, que ce soit un compte-rendu de visite, puisqu'il est partagé avec l'ensemble des départements de l'entreprise, ou lorsqu'un collaborateur appelle parce qu'il est tombé en panne ou il a eu un accident, le commercial est immédiatement au courant du moindre incident qui s'est déroulé sur son client. Donc on est vraiment dans le collaboratif également, et ce qui nous rend beaucoup plus fort sur la gestion et le développement de la relation client. Il n'y a pas un risque, Mathieu Bagur, de la fourchette, on est plus agile, mais du coup de se perdre un peu, parce qu'on a tout d'un coup on a plein de choses à faire. Avant, on avait, vous le disiez tout à l'heure, Guillaume Moreau, on avait le commercial, il avait son rendez-vous, il rentrait, il faisait son rapport. Là, s'il a plein de prospects, le soir, il faut qu'il fasse les rapports, tout ça. Et j'imagine la fourchette. Vous êtes une entreprise née dans le numérique, donc l'agilité, ça fait partie de vos valeurs. Et donc, du coup, on est partagé, on le voit tous, on a 10 000 tâches à faire aujourd'hui. Donc, comment on fait pour être c'est efficace ? Évidemment des nouvelles tâches pour le commercial, mais il faut savoir que cette organisation permet par ailleurs d'économiser du temps sur d'autres tâches plus anciennes. Je vous donne un exemple. Les chasseurs, donc les commerciaux qui vont prospecter des prospects, à l'époque, et il y a encore beaucoup d'entreprises où ça se passe comme ça, doivent se créer leur propre liste de prospection. Ça, c'est un truc assez classique. Je crée ma liste de prospection, donc je vais dans les pages jaunes ou je ne sais où, et donc je bouffe énormément de temps à faire ça. Enfin, les études là-dessus montrent que c'est quasiment 30% du temps. Donc je ne pitche pas, je ne vends pas, je prépare mes listes de prospection. Aujourd'hui, je donne l'exemple de notre société. Nous, on est relié évidemment avec notre maison mère TripAdvisor. Et TripAdvisor, chaque nuit, il y a une mise à jour des nouveaux restaurants qui se sont créés, qui sont automatiquement intégrés dans notre PRM finalement. Et le commercial n'a plus besoin de créer ses propres listes de prospection. Il va directement prospecter les listes qui lui apparaissent, si vous voulez, dans l'outil. Premier gain de temps. Ensuite, alors évidemment, le fait de mettre à jour derrière la fiche prospect en fonction de l'action qu'il a pu faire, c'est du temps. Mais si on compare les deux, je crée mes listes de prospects où je saisis et je mets à jour dans le logiciel, par la force des choses, le gain est beaucoup plus important. Olivier Derrien, la conduite du changement, évidemment, on en parle toujours dans cette émission, dans toutes les transformations dont on parle aujourd'hui sur BFM Business, tournent autour de cette agilité, cette transformation. Alors, la conduite du changement, c'est en fait une observation qui dit que la technologie est très importante, mais n'est pas tout. Il faut aider les gens à comprendre ce qu'on attend d'eux dans ce nouveau monde, en fait. Et donc, il faut former ces personnes à
avec des outils d'ailleurs de formation modernes, différents. Et bien souvent dans les grandes entreprises, il s'agit de passer d'un point A à un point B. Et c'est assez fondamental. Mais une autre observation qui me vient à l'esprit en vous écoutant, c'est qu'on va aider de plus en plus les commerciaux, comme tous les utilisateurs de Salesforce, en prévoyant, en prédit des actions à mener dans la journée grâce à l'intelligence artificielle, grâce au machine learning. On va pouvoir proposer à chaque commercial, en fait, des actions importantes, vu tout ce qui vient de se passer dans la base de données, en fait. Et ça, c'est fondamental parce que c'est une combinaison forte de la technologie. Pourquoi ? Pour que le commercial ensuite ait une conversation intéressante, plus intéressante, pour faire mouche, avec son prospect ou avec son client. Donc, le temps qu'on va gagner grâce à ça, en fait, les commerciaux doivent passer plus de temps avec les clients grâce à toutes ces technologies et pas moins de temps. Moins de temps avec le système, plus de temps avec les clients. Oui. Et ça, c'est fondamental. Mais c'est aussi un changement culturel. C'est aussi un changement culturel. Mathieu Bagur sur tout à fait en phase. Après, ce qui est drôle, c'est que nous, on relie aussi beaucoup nos actions marketing. Et je rejoins totalement ce que vous disiez. Après, et vous aussi d'ailleurs, les actions marketing, donc toutes les interactions que notre client ou notre prospect va faire avec les notifications, les push marketing qu'on va lui faire, on va savoir exactement ce qu'il a regardé, où il a cliqué, combien de temps il y est resté. Et donc, par la force des choses, quand je prends contact avec mon prospect, mon client, je sais exactement ce qui l'intéresse. Donc, je me focus uniquement là-dessus. Et par la force des choses, on développe plus et le prospect ou le client est beaucoup plus intéressé. Et par la force des choses, beaucoup plus intéressé, donc beaucoup plus ouvert à faire affaire. Et Guillaume Moreau, et ça marche aujourd'hui, les commerciaux, ils suivent, ils prennent le train. Alors, ça marche très bien. Alors, je reviens juste en quelques instants sur la transformation et l'accompagnement, puisque c'est un point et la formation, clé, parce que ça, c'est un et la formation. Important. Nous, on a mis en place une équipe de 2 personnes qui encore aujourd'hui, une dizaine d'années après l'implémentation, poursuit le développement, la formation et surtout les nouvelles opportunités qu'offre un outil comme Salesforce qui innove. Et on a logé cette équipe-là au sein de la direction marketing. Donc vous voyez la symbolique qu'on y a mis. On a logé cette équipe qui accompagne cette transformation au sein de la direction marketing pour nous permettre de faire que le marketing soit beaucoup plus présent dans les actions commerciales et plus proche du vendeur. C'est ce qui change dans l'organisation. Tout à fait en phase. Alors après, nous, les marketeurs sont très très fortement reliés à Salesforce aussi. Pour les mêmes raisons, il faut savoir qu'il y a des outils de marketing direct qui sont intégrés dans Salesforce, qui nous permettent de faire des segments sur lesquels on va pouvoir pousser des messages marketing. Ces segments, on voit par le biais de campagnes comment mes commerciaux rebondissent dessus, quel est leur taux de pénétration sur les prospects qu'on a pu générer, quel est le résultat. Et le bout de la chaîne, c'est évidemment quel est le ROI, le retour sur investissement qu'on dégage des actions marketing. Donc finalement, c'est non seulement un soutien pour les commerciaux, mais aussi un outil d'analyse héroïste. Les échecs que vous avez pu voir, Olivier Derrien, aujourd'hui, c'est dû à quoi quand ça marche moins bien? Alors, certainement aux hommes qui ont du mal à changer tout ça, mais voilà, qu'est-ce qui... si on devait donner quelques indications... Un élément clé d'expérience, avec tout ce qu'on voit, et on voit des centaines de clients, moi je vois des centaines de clients chaque année qui m'en parlent, avec qui j'en parle. Un axe clé de succès ou d'échec, c'est... le rôle des managers des commerciaux. Il est fondamental que les managers des commerciaux, les premières lignes, managers des commerciaux, comprennent bien le changement dont on parlait tout à l'heure. Ce que l'entreprise souhaite voir comme nouveau rôle pour ses commerciaux et diffuse bien les bons messages de l'entreprise. Donc il y a un axe important d'investissement à faire avec ce groupe d'individus qui managent directement les commerciaux. Si ces gens-là ont bien compris et jouent bien leur rôle d'ambassadeur de l'entreprise vers les commerciaux, pour que le commercial comprenne quelle est la valeur des systèmes pour son job, pas la valeur uniquement pour l'entreprise, mais la valeur dans son travail au quotidien. Oui, un travail bien équilibré. Et c'est cette personne-là, donc le premier conseil que je peux donner, c'est de se concentrer bien fort sur cette tranche de manager. Guillaume Moreau de LD Automotive. Pour nous, c'était un projet, et c'est encore un projet d'entreprise. Ce n'est pas un projet purement business ou purement marketing. Et pour revenir sur le rôle du manager, nous, on a fait très attention au fait que tout ce qui est tableau de bord qui sortait de Salesforce, qui n'étaient pas des tableaux de bord venant de l'outil, on les supprime au fur et à mesure. Et aujourd'hui, les seules statistiques commerciales, les seuls ratios, les seuls tableaux de bord qu'on analyse sont les tableaux de bord qui sont issus de notre outil CRM.
Quand on dit l'intérêt du client, le client est au centre de tout, ça se traduit comment, Guillaume Moreau? C'est le plus grand écoute client. Concrètement, c'est quoi concrètement, c'est qu'on a une bien meilleure connaissance du comportement client. Puisque lorsque je vous disais tout à l'heure... Oui, c'est pas juste un chiffre. Voilà, c'est pas juste un chiffre. C'est-à-dire que lorsqu'on va rencontrer un client, on sait qu'il a marqué des intérêts pour les services pour lesquels on a mené des campagnes les semaines précédentes ou les mois précédents. Donc, on sait exactement qu'est-ce qui va l'intéresser et quels sont les services qu'on va pouvoir lui proposer. Est-ce que ça permet, tout à l'heure je disais, Mathieu Bagur, là, pour la fourchette, je disais que ces outils, il y a côté un peu intrusif, côté de notation, de qualité du travail du collaborateur commercial. Est-ce que ça, on arrive à s'en extraire, à ce que les gens ne se sentent pas un peu sous pression quand ils regardent un peu leur tableau et de se dire oula, En fait, c'est un bon point. Après, c'est le rôle du manager aussi, on revient là. D'accord. Non, après, nous, ce qu'on a intégré dans Salesforce, c'est qu'on a intégré des solutions pour que le commercial puisse évaluer lui-même la prime et le bonus qu'il va toucher. Oui. Donc ça, par la force des choses, l'outil devient plus intéressant quand je peux suivre en temps réel mon bonus. Oui. Ça, c'est une des bonnes techniques. Après, c'est vrai... Les commerciaux, ma perception, c'est que le commercial de base reste quand même assez intuitif dans son approche. Il préférait qu'on le laisse se débrouiller, il préférait se débrouiller tout seul, pas faire de report. Mais c'est vrai que mécaniquement, il voit la force des... Oui, on est entraîné. On l'aide sur tellement de choses que ça passe quand même assez bien, je pense. Guillaume Moreau, dans l'idée automatique. Ce que je voulais ajouter, c'est qu'on a rendu également l'ensemble des services de l'entreprise beaucoup plus proches du client avec cet outil-là. C'est-à-dire qu'avant, c'était les commerciaux exclusivement qui représentaient la voix du client. Aujourd'hui, le client, il est propriété de l'ensemble de l'entreprise, puisque tous les départements de l'entreprise ont accès aux informations et ont accès aux clients, finalement. On peut voir où on en est. Voilà. Alors donc, nos clients nous demandent de continuer à innover, de continuer à investir. En particulier de Salesforce, dans ces migrations de B2B à B2B2C. ALD maintenant peut avoir des informations sur les conducteurs, alors qu'avant ils connaissaient juste l'entreprise qui gérait le parc de l'automobile dans l'entreprise. Maintenant, ils ont accès à des tas d'informations sur les conducteurs et ils peuvent personnaliser des services vers les conducteurs. Donc on a dû investir. Nous, on a acheté des sociétés comme une qui s'appelait Demandware pour faire du commerce électronique. Et on a acheté une société qui s'appelle Crooks, qui permet même d'analyser des comportements d'individus avant qu'ils soient clients. Donc on sait par exemple si vous avez été 3 fois sur un site Adidas et 3 fois sur un site de Ferrari dans la semaine, alors vous pouvez tout d'un coup recevoir une campagne personnalisée. Ça, c'est des technologies qui n'existaient pas auparavant, mais que les clients nous demandent, des investissements que les clients nous demandent de faire pour continuer à les aider. Eh bien, avant de conclure cette émission, je vous propose on va regarder un reportage. C'est la société Azergo qui fait de la vente de mobilier B2B. On va voir comment, grâce justement à ces outils, grâce à cette nouvelle façon de faire du business, eh bien, on réussit à vendre finalement plus de services que de produits. Je vous propose d'écouter ça tout de suite ensemble. Aujourd'hui, une dizaine de conseillers commerciaux travaillent chez Azergo. Ils proposent aux entreprises des solutions ergonomiques pour aménager leur poste de travail. Il y a 3 ans, l'entreprise voit son chiffre d'affaires bondir de 30%. Son fondateur Nicolas Pfennig décide alors d'optimiser le traitement des commandes par ses équipes. Il y avait beaucoup de mails, effectivement, beaucoup de ressaisies et surtout beaucoup d'administratifs pour la population terrain, donc nos conseillers, chez eux le soir. Du coup, Vincent Rigoudi, directeur commercial chez Azergo, met en place un logiciel de gestion de la relation client. Il centralise les informations et facilite les échanges entre les commerciaux et leurs 3000 clients. Aujourd'hui, avec l'outil, on a réussi déjà à automatiser certaines choses. Par exemple, l'envoi de tout ce qui est fiches techniques, de descriptifs techniques. Aujourd'hui, un conseiller a entre 1 heure et 2 heures d'administratif par jour. Si on était sans l'outil, on monterait à 3 heures, 4 heures, voire 5 heures d'administratif par jour. Divisé par 2, le temps dédié à l'administratif permet à l'entreprise d'augmenter de 50% sa prise en charge des commandes. Le service client s'améliore lui aussi. Quand un client va consulter un de nos conseillers pour avoir une information sur son dossier, notre conseiller qui a l'outil sur tablette, en temps réel, a l'information pour lui dire, par exemple, aujourd'hui, votre dossier, on en est à tel niveau. On connaît la date de livraison, donc on peut vous la transmettre à l'instant T. Pour aller plus loin dans l'expérience client, le dirigeant d'Azergo veut faire évoluer le logiciel. Nous, on aimerait bien développer un petit peu plus de suivi après-vente, notamment sur la mesure de la satisfaction de nos clients, sur des outils communautaires, par exemple, type portail, etc. Un retour client par mail ou par SMS est aussi envisagé dès cet été.
Voilà, on a vu comment cette société transformait son business, comment le commercial augmenté apportait un surplus de business. Merci de nous avoir suivis avec nos invités. Olivier Derrien, on va poursuivre dans cette aventure de découvrir cette fonction commerciale, cette fonction marketing aujourd'hui et tous ces nouveaux business, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'améliorer le business existant, mais c'est de trouver de nouveaux services. On l'a vu, je dirais que les entreprises sont en train de se modifier considérablement. Il y a énormément de bons exemples en France de sociétés qui gagnent de parts de marché, non seulement sur le pays, mais à l'international. Nous, on est là pour faire réussir la marque France, avec notre technologie, avec nos consultants, avec nos partenaires. Et on est très fiers d'avoir des gens comme La Fourchette, des gens comme ALD, qui en parlent si bien. En finale, la plupart des entreprises veulent passer d'une vente de produits à une vente de services, très souvent d'ailleurs avec des abonnements. Et bien entendu, puisqu'on a inventé ça dans le monde du logiciel, on les aide avec grand plaisir. Et bien voilà, ce sera la conclusion. Merci messieurs, je rappelle Olivier Derrien, directeur général France de Salesforce, Mathieu Bagur, directeur général France Belgique Suisse de La Fourchette et Guillaume Moreau, directeur général adjoint e-commerce d'ALD Automotive, nous avoir apporté votre témoignage. Allez, prochaine émission de ce hors-série L'ère du client, on parlera du service après-vente qui est en pleine révolution aussi. On en parlera avec nos prochains invités. Allez, excellente semaine sur BFM Business. BFM Business, hors série, l'ère du client.